Du vent, beaucoup de vent dans les voiles pour les prochaines 48 heures pour le groupe des poursuivants emmené par Samantha Davis. Ils vont subir leur première grosse dépression qui ne vient pas des latitudes australes mais bien du Brésil. Bon, 2 jours, 2 jours et demi, il va du vent jusqu'à 35-42, voire plus en Marseille. Donc voilà, tout est prêt, je suis en pleine forme et je suis prêt à attaquer le sud. Devant, le flux d'ouest reste maniable entre 15 et 25 nœuds, alors que la première porte des glaces a été franchie en fin d'après-midi par le leader Sébastien Josse. Mais l'activité du jour concerne bien ces glaces, incontestablement en nombre sur le parcours. Sur l'écran de l'ordinateur, chaque éclat jaune représente un iceberg d'au moins 150 mètres de long. Ce sont des images prises par un radar embarqué sur satellite et qui nous situe des glaces environ à 47 sud, au sud de la porte 1, un peu plus bas au sud de la porte 2, et donc notamment des glaces qui se trouvaient sur la route directe entre la porte 1 et la porte 2. Du coup, Denis Euro, le directeur de course, a envoyé un message dès hier soir mardi pour annoncer aux concurrents que la porte des glaces numéro 2 voyait sa position modifiée. Il est raisonnable de se dire qu'on ne va pas envoyer les concurrents dans une zone fréquentée par des icebergs, parce que qui dit gros iceberg dit très probablement beaucoup plus petit growler. Or, on sait que ce sont ces growlers qui sont très dangereux parce qu'ils ne sont pas repérables ni par le satellite, ni par le navigateur lui-même. Pour conclure, un coup de surf en compagnie de Roland Jourdain, des images dont nous ne sommes pas prêts de nous lasser. Ça drop dans le Djebel. La flotte toujours groupée, toujours surfante. Et on alterne entre préservation du matériel et puis vitesse quand c'est possible. Parce que la route est encore très longue.